Tout à fait, c'est ça. Merci. La parole est à Séverine Carchon pour 4 minutes, suivie de Sébastien Nodari pour 4 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, nous avons la chance de vivre dans un territoire particulièrement privilégié jusqu'ici en matière de diversité de nos paysages, de nos sols et de nos territoires. Tout cela associé au talent de nos producteurs qui nous offrent une palette de produits locaux particulièrement riche. L'Occitanie est en effet la première région viticole de France, produisant plus d'un tiers de la production nationale. Elle est également le premier vignoble bio du pays et la première région de France labellisée avec 250 produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Cela participe fortement à fonder son caractère et son identité, mais pas seulement l'agriculture et l'agroalimentaire sont les premiers employeurs de la région avec plus de 165 000 emplois. Ils constituent en cela un des piliers de l'économie régionale et une de ses filières les plus stratégiques. Le rôle du Conseil régional est donc de déployer une politique de soutien forte et ambitieuse, capable de répondre à la multiplicité des enjeux auxquels ce secteur doit faire face. En matière de viticulture, notre action est fondée sur une vision intégrée de la filière, de la création variétale à la commercialisation, du local à l'international, et s'articule autour d'un ensemble de dispositifs rénovés et harmonisés à l'échelle de l'Occitanie. Chaque année, depuis le début du mandat, ce sont plus de 10 millions d'appuis de la région qui sont apportés à la filière vitivinicole. Nous venons par exemple en soutien des jeunes et nouveaux exploitants dans le cadre d'un dispositif d'aide aux plantations nouvelles. L'Occitanie est aussi la première région exportatrice en volume pour 1 milliard de vins exportés. Pour conforter cet élan vers l'international, nous assurons la promotion des vins régionaux et accompagnons des entreprises régionales à l'export. Nous y consacrons plus de 5 millions d'euros par an. La région s'est aussi fortement engagée pour l'émergence et la mise en œuvre du plan de déploiement des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium, sujet majeur au cœur des préoccupations des professionnels viticoles. Près de 300 000 € y sont dévolus chaque année. En parallèle, en ces temps où nous connaissons de plus en plus d'épisodes de sécheresse, l'Occitanie étant malheureusement une des régions les plus touchées, nous développons une politique de l'eau adaptée à ces nouveaux enjeux et nous soutenons les projets d'irrigation de manière raisonnée. L'accès au foncier est également un frein majeur à l'installation des agriculteurs et des viticulteurs. Enfin, afin de faciliter le renouvellement des générations et permettre aux exploitants de bien vivre de leur métier, la région a créé la foncière agricole Occitanie, un dispositif expérimenté en 2021 et étendu à toute la région pour soutenir les porteurs de projets. Nous sommes également aux côtés des producteurs lors d'événements exceptionnels. Ce fut notamment le cas lors de la crise sanitaire, mais aussi après d'importants aléas climatiques comme les épisodes de gel. Ce panorama d'action est la preuve de notre profond attachement aux exploitations d'Occitanie. Ce contrat de filière vitivinicole est la continuité de notre soutien volontariste envers la profession. Le groupe des radicaux de gauche et citoyens est très attaché au territoire et aux personnes qui permettent de maintenir une activité identitaire. Nous mettrons toujours tout en œuvre pour préserver cet héritage. Je vous remercie.